Okay. C'est parti. Salut tout le monde, Gabriel de KG Performance. Je suis aujourd'hui avec Marco Daigle, finissant du challenge, le projet Alpha. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Marco. C'est un plaisir. Oui, merci. Et puis, moi, ce que je voulais faire avec Marco aujourd'hui, je voulais qu'il vous partage son expérience dans le projet Alpha. Donc, qu'est-ce qu'il a vécu? Quel changement, tant au niveau physique que dans les autres sphères de sa vie, il a pu bénéficier. Mais avant toute chose, j'aimerais, Marco, que tu nous expliques un petit peu pourquoi tu as décidé initialement de t'inscrire dans le challenge. En fait, moi, j'avais quand même relativement de l'expérience dans l'entraînement puis dans tout ce qui est nutrition, etc. Sauf que c'est toujours où de la ligne, on est capable de tomber dans la routine facile. Puis ce que je voulais en soi, c'est vraiment de changer un peu ma routine que j'avais dans mon entraînement, le type de méthode. Puis aussi faire un peu me surpasser là-dedans parce que je trouve que c'est facile de tomber dans une roue puis de rester dedans. Fait que oui, ça marche. On n'a pas tous les résultats qu'on veut, mais on en a. Fait qu'on on continue pareil. Ouais. Fait que là, quand j'avais vu votre projet, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Je me suis dit, regarde, c'est deux kinésiologues qui font un projet qui a de l'air super intéressant. Je vais regarder qu'est-ce que ça peut m'aider. Autant que ce soit, oui, l'entraînement, mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est vraiment l'application qu'on a pour la nutrition. Je trouve que ça m'aide, ça m'a beaucoup aidé. Ça me fait réaliser bien des choses. Puis c'est sûr et certain que l'entraînement, quand j'ai vu le programme, il y a des choses que moi j'aime moins faire au gym. Fait que c'est sûr que là, quand j'ai vu ça, je dis bon, faut que je le fasse parce qu'il est dans le programme. Je veux pas gâcher le programme non plus. Fait que c'est sûr que ça m'a fait faire écoute, moi je fais rarement du dos puis des jambes parce que à la base, j'ai quand même des bonnes jambes à cause que je fais beaucoup de sport. Oui. Je sais que ça fait un peu ironique de dire ça, mais pour moi, ça n'a jamais été quelque chose qui était un besoin, autant pour moi personnellement que pour mon sport, parce que j'en faisais en masse. Mais c'est sûr que j'ai vu une différence durant le programme d'entraînement à faire des jambes. Le dos, même chose, j'aime pas vraiment faire du dos. Là, tu me diras, ça fait beaucoup de chest-bras, mais le dos en soi, à chaque fois que j'en faisais, je trouvais que je voyais pas tant de résultats, ou bien non, à force d'en faire, oui, j'en faisais pas en fait assez souvent. J'avais toujours c'est douleur musculaire / un peu coincé du dos, puis genre, je reliais ça à si je fais du dos, je vais avoir mal pendant 2 jours, puis pas un mal, je peux pas bouger, mais un inconfort, fait que j'aimais moins le faire. Fait que, non, c'est pour ça que je me suis inscrit au projet, là, pour me dépasser puis vraiment changer la routine. Super. Hey Marco, avant qu'on poursuive l'entrevue, est-ce que tu peux te tourner ton téléphone comme ça, genre sur le side? Comme ça. En débloquant l'écran pour que ça... OK, attends. Moi, je suis pas bon là-dedans, là, 2 secondes. Pas de trouble. Tiens, de même, c'est vrai? Good, ouais, c'est ça, super. Parfait. Fait que là, Marco, j'aimerais que tu me dises maintenant quels sont les changements au niveau, premièrement, physique que tu as pu voir tant sur la balance. Donc, est-ce que tu as eu un changement au niveau du poids? Et ce que tu vois aussi dans le miroir, qu'est-ce qui a changé durant le challenge? Moi, c'est sûr que quand je l'ai commencé, je pesais environ, je dis toujours environ parce que c'est toujours variable à un certain point, mais j'étais plus ou moins 180 livres-ish pour 5 pieds 11. Puis là, comme je t'avais déjà mentionné dans le pré-entrevue du projet, mon pourcentage était relativement bas. C'est pas hyper bas, mais c'est relativement bas dans certains cas. J'étais à 10-12% environ. Sur la balance actuellement, j'étais à 181, 182. Fait que j'ai pris un peu de poids. Ce que oui, je remarque, c'est... en fait, je le remarque un peu, mais c'est plus le monde dans mon entourage, là. Ils trouvent que j'ai vraiment pris quand même de la masse musculaire dans le sens où visuellement, ils trouvent que je suis un peu plus coffré, j'ai les bras également, les jambes, je monte pas mes jambes, là, mais moi, personnellement, je suis capable de le savoir parce que, comme je te disais, j'aime pas tant faire des jambes, mais le fait d'en avoir fait, il y a certains pantalons de travail où c'est plus slit, c'est plus fit, on va dire ça de même, mon travail. Écoute, je suis plus pris dedans. Là. Fait que je considère que oui, j'ai un effet là-dessus. Fait que visuellement, je remarque que j'ai pris du coffre, j'ai pris quand même, je vais dire de la masse musculaire. Il y a aussi du gras, faut pas s'en cacher, parce que c'est rare qu'on peut faire la poule et l'œuf de prendre de la masse musculaire sans prendre de gras. C'est un bon et un mauvais côté à certains points. Fait que, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Balance, j'ai fait un petit peu de poids, va avoir 1 livre et demi, 2 livres. Puis visuellement, là, j'ai fait les photos, sauf cette semaine, en fait, là, les photos du début jusqu'à une fois par semaine. Ouais. Puis c'est sûr que c'est pas le plus parfait parce que
théoriquement, il faut avoir la même distance, le même éclairage, le même background. J'essaie de faire la même affaire, mais juste le fait de bouger un ou 2 pouces de plus loin en arrière, tu vois moins. J'essaie d'être le plus précis, mais je vois vraiment une différence au niveau, surtout c'est drôle, mais surtout du dos, puis les bras, je vois vraiment qu'il y a une différence majeure. Puis j'avais fait l'impédance, moi, j'ai fait une semaine en retard par contre. Je l'ai pas fait au début du challenge. J'ai fait l'impédance au Nautilus parce que j'étais habitué de faire ça là-bas. Puis j'ai l'intention de la refaire, donc à la fin du challenge, en plus ou moins une semaine et demie, je vais comme légèrement peut-être suivre. J'ai fait 2, 3 entraînements après, là. Je l'ai fait après votre première semaine, là, pour vraiment voir la différence. Que c'est vraiment ça. Fantastique. Et puis, donc, je suis content de voir que oui, tu as eu des bénéfices au niveau physique. Et puis, j'aimerais maintenant que tu nous parles des autres bénéfices que tu as peut-être pu retirer dans ta vie de tous les jours. Parce que là, tu m'as dit que au départ, lorsque tu t'es inscrit, tu étais un gars qui s'entraînait, tu étais un gars qui est actif, tu es sportif. Ouais. Tu es comme pris dans une espèce de lot où est-ce que tu avais des résultats moins marquants. Donc, moi, ce que je veux savoir, qu'est-ce que ça a fait au niveau de ton mindset dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu as pu avoir des bénéfices aussi? En fait, c'est sûr et certain que le sport, l'entraînement, c'est vraiment c'est pas juste, comme tu dis, physique. Il y a vraiment le mental qui vient jouer là-dedans. Comme je te dis, moi, j'ai fait ce programme-là pour vraiment me changer de ma routine, puis la persévérance. C'est vraiment, je pense vraiment, c'est ce que j'ai marqué là, dans le petit questionnaire là, avant de faire l'entrevue. C'est vraiment de persévérer dans quelque chose qui, peut-être que c'est pas ce que je préférais, mais que tu vois des résultats. Si on transpose ça au niveau professionnel, c'est sûr, c'est vrai que mon travail, c'est quelque chose qui est très compétitif, que je dois persévérer parce que moi, je travaille beaucoup avec les chirurgiens, donc, des fois, se faire fermer une porte en 2 secondes, ça l'arrive. La persévérance que j'ai eue à l'entraînement, de dire, bon, c'est pas parce que ça marche pas tout de suite que ça marchera pas plus tard, c'est pas parce que je trouve ça difficile qu'il faut pas que je le fasse, au travail, c'est le même principe. Je me suis vraiment transposé mes challenges d'entraînement au travail. Puis c'est ça, certain que là, si on parle pas visuellement, mais au sport, moi, je fais beaucoup de tennis actuellement, puis de soccer. Faut pas s'en cacher. Je veux dire, le tennis, c'est un peu plus facile, hein, vu que t'as de meilleures jambes, t'es un peu plus en forme. La force de frappe également. Là. OK, cool, super. Donc là, je suis content de voir parce que un de nos objectifs, c'est oui, notre objectif principal, en fait, c'est oui, de te donner des changements physiques, donc que ça soit apparent dans le miroir, mais aussi, on travaille beaucoup sur le mindset, la motivation, la persévérance, parce que selon nous, c'est ce qui fait la grosse différence. C'est ce qu'on a remarqué avec l'expérience en travaillant chez Nautilus, justement, c'est que, tu sais, oui, on peut créer du changement, mais ce changement-là, il a moins tendance à être permanent quand tu n'as pas le mindset qui veut faire en sorte que tu vas repousser tes limites continuellement pour devenir une meilleure individu, tant au niveau physique que dans toutes les autres sphères de ta vie. Et puis maintenant, j'aimerais que tu me dises, Marco, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent, qui sont peut-être sceptiques un petit peu à l'idée de s'inscrire dans le challenge, qui hésitent un petit peu, est-ce que je devrais m'inscrire, devrais-tu l'essayer, est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens? En fait, je pense qu'il y a les 2 volets. Il y a le volet, là, je vais parler pour moi, où est-ce que plus tu es avancé en entraînement, plus tu penses que tu en connais, moi, j'ai toujours mon dire que plus tu es au sommet, plus c'est difficile d'y rester. Donc, l'entraînement, quelqu'un qui supervise, c'est là qui fait la différence de rester en haut puis d'aller chercher les petites grenailles qui te restent à avoir là, pour performer, on va dire ça de même. Pour aller chercher ta petite perte de gras. Même si il y en a qui vont dire, moi, j'ai juste 5 livres à perdre, c'est pas si pire. 5 livres, c'est plus difficile à perdre que quelqu'un qui en a 40 livres à perdre. Donc, ça le dira. Là, la personne, je vais aller dans l'autre barre. Quelqu'un qui va dire que j'ai 40 livres à perdre, j'ai tout essayé, ça marche pas. Mais bien au contraire, c'est d'avoir des bonnes fondations. Tu parles du mindset, mais je pense que les fondations, vraiment bien comprendre, oui, c'est quoi, à quoi ça sert un kinésiologue, à quoi ça sert l'entraînement, les méthodes d'entraînement également, puis comme tu dis, les fondations. Tu sais, je vous avais fait des vidéos sur la macro, les macros au niveau des aliments, vous avez parlé d'autres choses au niveau de la neuroproprioception, etc. C'est toutes des fondations qui, je pense que quelqu'un qui hésite, dans ce projet-là, je pense que c'est ça, c'est 4 semaines, c'est pas pendant 3 ans, là, mais au moins, c'est un 4 semaines qui donne un peu un aperçu dans tous les volets où est-ce que vous êtes capable de travailler, où est-ce que nous, comme, on va dire, comme clients, patients, cobayes, on peut essayer de travailler. Puis je pense que dans le futur, quelqu'un qui dit, moi, je veux vraiment
m'investir parce que c'est sûr que 28 jours, c'est rien par rapport à quelqu'un. Ça fait, nous, on a 30 ans en moyenne, 25-35 ans, je pense, dans votre projet. Il faut être conscient qu'en un mois, on peut pas faire des changements drastiques quand ça fait déjà 15-20 ans qu'on procrastine ou qu'on est dans la même roue. Moi, je trouve que c'est vraiment un beau projet. J'ai vraiment aimé ça. Ça fait vraiment sortir, honnêtement, du cercle vicieux de la facilité. That's it. That's it. Je suis content que tu lis ce mot-là, le cercle vicieux, parce que c'est un petit peu un cercle qu'il y a pas mal de monde qui sont coincés, puis on contemple un petit peu le fait d'y sortir. Puis, tu sais, il y a énormément de gens qui sont sur le cruise control, un petit peu, moi j'appelle ça. Ouais. Ils vivent, puis ils s'en foutent un petit peu, puis ils repoussent pas leurs limites. Mais, tu sais, surtout quand tu as 25 à 35 ans, tu es dans la fleur de l'âge. Et puis, tu sais, c'est là que c'est le temps, justement, de donner un boost pour déterminer comment vont se passer les prochaines années de ta vie, donc la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, etc. Et puis, je suis content, Marco, de voir que tu as bien apprécié le projet. Je suis certain que ça va inspirer plus d'une personne à s'enrôler puis arrêter de contempler, justement, puis à se prendre en main puis sortir enfin du cercle vicieux. Donc, je te remercie beaucoup de ton petit témoignage, Marco. Bon, bienvenue. Ça fait plaisir.